Bonjour, aujourd'hui un petit hors-série pour et un spécial donc, parce qu'on va partir en 2001. C'est vrai que notre émission c'est 80-90, mais à la demande de plusieurs personnes sur la vidéo Game Boy, ils m'ont demandé de faire la GBA, donc un petit spécial pour les années 2000 alors. Donc aujourd'hui on va présenter tout simplement la Game Boy Advance. Alors cette Game Boy Advance, c'est tout simplement une console portable de Nintendo, sortie en 2001. C'est une 32 bits. Et il faut mettre des piles pour y jouer, et elle n'est pas rétro-éclairée. Par contre, elle a une petite sœur avec un écran un petit peu plus sophistiqué. Donc, cette console est tout simplement la Game Boy Advance SP. Elle est sortie en 2003. Elle a un écran rétro-éclairé et celle-là on met plus de piles, on met tout simplement une batterie qui s'intitule lithium-ion. Et elle a été suivie également après en 2005 par la Game Boy Micro, mais j'en ai aucune en disposition. C'est pour cela que au début de la vidéo, vous avez vu une photo avec une Game Boy Micro dans une main. Cette GBA est sortie au Japon le 21 mars 2001, le 11 juin 2001 aux USA, le 22 juin 2001 en Europe. La fin de production des Game Boy Advance, SP et Micro s'est arrêtée le 31 janvier 2008. Les jeux les plus vendus dessus, c'est tout simplement les Pokémon Ruby, Saphir, Émeraude. Mais cette GBA, malgré que c'est une 32 bits, ne possède aucune capacité à faire de la vraie 3D. Donc les meilleurs jeux que vous trouverez dessus seront en 2D. Il y a eu quelques exceptions sur certains jeux en 3D, mais bien sûr ça donne pas comme une PS1 ou tout ça. C'était même une PS2, c'était vraiment inférieur au niveau 3D. Alors je vais vous présenter tout simplement une cartouche et quelques jeux. Donc voilà la forme de la cartouche des Game Boy Advance qui sont compatibles dans la GBA, la SP et la Micro. Il faut savoir que dans la GBA et la Micro, pas la Micro mais la Game Boy Advance SP, excusez-moi, on pouvait également mettre les cartouches Nintendo de la Game Boy. Alors, voilà comment se présenter une petite notice. Je vais vous présenter quelques jeux pour rappeler quelques souvenirs pour les gens qui sont nostalgiques de cette console et qui ne la posséderaient peut-être pas. Je vais vous montrer quelques jeux en boîte. On va pas dire s'ils sont bien ou pas, on est juste là pour se remémorer des très bons souvenirs sur ce support de console qui est le principe de l'émission. On peut voir des très belles boîtes. Bon. Après elles sont en carton, donc c'est vrai qu'avec le temps elles ont tendance à s'abîmer. Alors ça c'est un jeu qu'on pouvait aussi avoir sur la Super Nintendo qui était adapté pour la Game Boy Advance, la GBA si vous préférez. En très gros classique et refait Final Fight On ou
pouvez voir une réadaptation de la bande d'arcade. Et on pouvait débloquer dans ce jeu-là un nouveau design pour ces deux personnages, Guy et Cody. Donc un très bon jeu, ça, je vous le conseille. Alors comme vous voyez devant, on a le Zelda. Et celui-là, c'était le Zelda qui a été pour la Super Nintendo. The Link to the Past. On a déjà Ratatouille, Sonic. On a un petit Shining Soul en haut. Très bon jeu, même du Sonic sur les consoles Nintendo, c'est classe à voir quand même. Là, je vais vous montrer un Dragon Ball, l'héritage de Goku 2. En forme RPG. Excellent. Après celui-là, le Mario Tennis, Power Tennis. On a des reflets, fait un peu sombre. Il fait pas très bon dehors, donc j'ai dû mettre une lumière au-dessus. Donc je zoome pour vous montrer le jeu. Je vais vous montrer aussi après quelques cartouches japonaises qui sont exactement les mêmes que les cartouches européennes. Je vais vous montrer des boîtes japonaises et un jeu américain. Donc le Donkey Kong Country 2, très bon jeu. Il était aussi sur la Super Nintendo celui-là. Et ils ont refait les graphismes un petit peu plus jolis. Alors s'il y a des demoiselles, un jeu Konami, les Wings Club en RPG. S'il y a des petites filles ou des dames, ça pourrait peut-être intéresser. Donc un RPG sur les Wings. Un jeu en beat'em all pas mal aussi. Le Star Wars, épisode 3, The Revenge of the Sith. Très belle boîte. Regardez. Donc un beat'em all sur Star Wars. Celui-là est très très classe. Advance Wars 2, un jeu de stratégie. On déplace des armées pour affronter d'autres armées. Alors j'espère que la vidéo vous plaît. Elle est juste là pour vous remémorer de bons souvenirs. Allez, un gros classique du RPG. Golden Sun, l'âge perdu. Un excellent RPG. Je vais vous montrer un jeu américain. Alors, pour les nostalgiques des années 80-90, ça c'est cool. Master of the Universe. Bah oui, les maîtres de l'univers en jeu. Après, je vais vous montrer quelques jeux Japon pour vous montrer la différence entre le Japon et l'Europe. Donc là, un jeu européen qui est bien, Metal Slug Advance. Et je vais vous montrer une boîte japonaise du même jeu. Dites-moi en commentaire laquelle vous préférez. Donc le Metal Slug Advance, mais en version japonaise.
quand même relativement plus joli. Donc les boîtes étaient quand même tout à fait différentes. Donc on va continuer avec du SNK. Donc il y a eu des Kyo Fighters qui sont sortis rien que pour la Game Boy Advance, qui ne sont pas les mêmes que les versions Neo Geo. Donc le Kyo Fighter Neo Blood X, avec des personnages exclusifs pour les jeux Game Boy Advance, des personnages qu'on n'a jamais retrouvés dans d'autres jeux SNK, qui ont été créés pour ces jeux-là. Et le Kyo Fighter X Howling Blood 2, c'est une version asiatique. Donc c'est pareil, des personnages qu'on n'a pas retrouvés dans les autres Kyo Fighters. Donc là c'est les petits nouveaux. Et ils sont rien que dans ce jeu-là. Malheureusement, même les possédeurs de Neo Geo peuvent pas les avoir dans leur jeu SNK. Que du bonheur. Hein. Alors, deux bons versus fighting. Il y a énormément de jeux, bien sûr, qui ont été tirés de manga ou des jeux RPG qui sont jamais sortis en France. Il y a énormément de jeux sur ce support de console-là. Malheureusement, c'est comme la PS2, énormément de jeux qui sont pas arrivés chez nous. Donc là, c'est un jeu Gage-Bell, ou alors si vous préférez Zash-Bell. Donc un RPG qui, malheureusement, n'est pas sorti chez nous. Et on va finir avec un bon jeu qui nous rappelle beaucoup de souvenirs, surtout ceux qui ont connu la PC Engine et la Super Famicom. Donc on va finir avec le Poki & Rocky, un très très bon jeu. Et si vous avez connu, celui-là je le conseille à tout le monde, il est très très bien. Sur ce, malgré que j'ai eu un petit reflet de lumière sur cette vidéo, je vous dis au revoir et vraiment au mois prochain, ce mois-ci vous aurez plus le collectionneur et chineur années 80-90. Donc vraiment au mois prochain, je vous donne je vous dis au prochain numéro collectionneur et chineur que je vais vous préparer, et un numéro un petit peu plus haute que ceux d'avant, mais bien sûr dans les mois d'avenir qui vont suivre, on redescendra un petit peu la température, mais pour le prochain ça va être un petit peu plus haute. Allez, sur ce, au revoir, et Miko, la voix off de Retro Game Arrache, vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit.